Bonjour et bienvenue dans l'émission Bien plus qu'un quiz. Aujourd'hui, nous allons parler du thème comment connaître la volonté de Dieu parce que souvent on se pose la question, suis-je au bon endroit, au bon moment, à faire la bonne chose? Alors pour vous aider à répondre à ces questions et aussi pour s'évaluer, pour aller plus loin dans la parole de Dieu, nous allons faire ce quiz ensemble et je suis aujourd'hui avec la belle Aurélie. Bonjour Aurélie. Bonjour Annabelle. Qui va nous donner vos commentaires et puis aussi vos pourcentages, ce que vous avez répondu, si vous avez eu bon ou si vous avez eu faux. Oui. Parce que je vous rappelle que vous pouvez faire ce quiz avec nous en ligne et vous pouvez répondre au fur et à mesure en même temps que nous. Et je suis avec le pasteur Omer qui est notre expert aujourd'hui. Bonjour pasteur Omer. Bonjour Annabelle. Vous allez bien? Ça va très bien, super bien. Super, vous êtes prêts pour le quiz? Prêt. Ok, j'imagine qu'en tant que pasteur, souvent, vous avez des demandes concernant la volonté de Dieu. Les gens se posent des questions. Énormément de gens se posent des questions et ça n'a pas une question d'âge. Les gens de tout âge posent des questions. Donc, c'est un sujet qui est vraiment d'actualité. Très pertinent d'éclairer les gens là-dessus. Alors, vous allez pouvoir dire aux gens qui viennent vous voir, écoutez le quiz. Écoutez le quiz. Regardez le quiz aussi. Oui. Donc, c'est parti pour notre première question. La volonté générale de Dieu est la même pour réponse A, tous les croyants, réponse B, la majorité des croyants, réponse C, les croyants engagés et réponse D, les croyants matures. Alors, est-ce que la volonté générale de Dieu est la même pour tout le monde ou y a-t-il des différences selon notre engagement, selon notre maturité ou est-elle la même pour tous ? Et la volonté générale de Dieu est la même pour tous les croyants. Et je pense qu'il y a eu un bon résultat. Oui, ça commence bien pour la plupart de nos internautes, Annabelle. 94% ont donné la bonne réponse. Excellent, félicitations à vous. Pourtant, je dois dire que souvent, on entend des gens qui ont des doutes. Et oui, on tient à vous le rappeler, les promesses de Dieu sont les mêmes pour nous tous, enfants de Dieu. Il n'y a aucun favoritisme en Dieu, il y a des appels différents, mais les promesses et notre héritage est le même pour nous tous, n'en doutez jamais. Question suivante. Dieu nous dirige principalement par réponse A, les prophéties, réponse B, les rêves, réponse C, sa parole écrite, réponse D, par des signes. Donc, comment Dieu nous dirige, comment Dieu nous parle-t-il? Par des prophéties, par des rêves, par sa parole écrite, la Bible, ou encore par des signes? Et la bonne réponse est par sa parole écrite. On vous apprend rien, pasteur? Non, on ne m'apprend rien, mais c'est essentiel de le rappeler aujourd'hui. C'est vrai. Parce que beaucoup de gens veulent se fier à des rêves, à des signes et à des prophéties, mais l'élément de base, le canon, comme on le dit dans le langage théologique, le canon, l'élément de mesure, c'est vraiment la parole de Dieu. Et quand tous ces éléments par lesquels Dieu peut aussi parler ne confirment pas la parole, on doit revenir à la parole. Exactement. Et la parole nous dit elle-même, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Donc si vous avez besoin d'éclairage, la première chose à faire est de ne pas chercher ni les rêves, ni les prophéties, mais vraiment de voir ce que me dit la parole et de mettre sa foi dans la parole, de confesser cette parole qui est puissante. Ta parole est une lampe à mes pieds, cette parole m'éclaire, cette parole est assez puissante pour éclairer mon chemin, éclairer mon sentier. Donc ne recherchez pas les rêves, les prophéties, encore moins les signes. Et vraiment, fiez-vous à la parole. Mettez votre foi dans la parole qui ne change pas, qui est immuable. Question suivante. Y a-t-il des décisions pour lesquelles Dieu laisse le choix aux croyants? Réponse A, oui. Réponse B, non. Y a-t-il des décisions pour lesquelles Dieu laisse le choix aux croyants? Avons-nous une certaine liberté dans certains domaines ou alors est-ce que la volonté de Dieu a déjà tout décidé pour nous? Et la bonne réponse est oui, le croyant a certains choix à faire. Vous êtes d'accord avec ça, pasteur Omer? Tout à fait. Dieu nous laisse certaines choses que nous pouvons décider nous-mêmes.
Il y a des choses des éléments dans la Bible où ce n'est pas écrit noir sur blanc, tranché, mais Dieu nous laisse. Exemple dans le domaine de je vais m'habiller, on doit s'habiller décemment, mais c'est nous qui choisissons les vêtements que nous portons. À cet exemple, si on se retrouve en Afrique, Dieu ne nous dira pas de porter un manteau d'hiver. Notre bon sang, nous avons un bon sang que le Seigneur s'attend à ce que nous puissions appliquer, dépendamment de ce que nous connaissons comme environnement dans lesquels nous sommes. Et aussi, il y a des domaines dans lesquels parfois Dieu nous laisse aussi libres de pouvoir décider selon les critères de la parole de Dieu. Parce qu'en fin de compte, c'est que même si nous sommes libres, nous revenons toujours aux critères de la parole de Dieu. Rares sont les personnes qui vont recevoir une révélation claire, Marie, telle personne, mais ce sont des critères que nous avons acquis au travers des leçons, de l'école du dimanche, de la lecture de la parole. Nous avons des critères pour faire des choix éclairés selon la parole de Dieu. Parce que même si nous sommes libres, nous retournons toujours à la parole de Dieu qui nous sert d'instrument de mesure dans les choix que nous faisons. Et aussi, il faut tenir compte aussi que dans tous les choix que nous faisons, nous tenons compte à savoir est-ce que la décision que je prends glorifie Dieu, Exactement. avance le royaume de Dieu. C'est ça l'élément de base. Est-ce que ça rend fier le Seigneur lorsque je prends cette décision? Il peut arriver que Dieu va nous montrer une ville dans laquelle on va habiter, mais généralement le Seigneur nous laisse. Dieu nous laisse et nous guide par sa parole qui est déjà en nous. Oui, nous avons la liberté. Et ça arrive, ceci dit, que Dieu parle de manière spécifique. Par exemple, dans le cas d'une maison, c'est cette maison-là qui est pour toi. Mais quand Dieu ne parle pas d'une manière spécifique, on n'a pas besoin non plus de se casser la tête pendant 3 mois. Mais quelle maison, quelle maison? Tout à fait, tout à fait. Et Dieu nous a donné un cerveau. Et Dieu respecte sa création. Et Dieu s'attend à ce que nous puissions utiliser notre cerveau. La vie chrétienne n'est pas l'ablation du cerveau au profit de l'esprit, mais Dieu fait fonctionner l'esprit et le cerveau en même temps. Il y a le texte de la parole de Dieu où Pierre reçoit une vision et dans le livre des Actes, on dit Pierre était assis et il réfléchissait sur la vision. Donc il y avait un travail cérébral qui se faisait pour comprendre la direction qu'il devait suivre. Donc c'est très important de pouvoir justement mettre notre cerveau à contribution et l'esprit vient en aide, mais souvent Dieu nous laisse aussi décider. Il dit je mets la vie et la mort devant toi, il dit choisis la vie par exemple, mais tu peux aussi choisir la mort. Les choix sont entre nos mains lorsqu'il vient de certaines décisions, même au niveau des fréquentations, mais les critères doivent être les critères de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu ne nous dit pas, prends tel ami, et puis prends tel ami. Mais il y a les critères de la parole de Dieu qui nous servent de base, sur lesquels nous regardons au niveau du comportement de ces gens, au niveau de ce que ces gens-là prennent comme tangente. À ce moment-là, on peut savoir ce que la Bible nous dit dans le livre de Proverbes, sur la voie des méchants, etc. Et nous restons fondés sur la parole de Dieu afin de pouvoir aller de l'avant et prendre une décision pour dire, ça, c'est pas quelqu'un que je peux rentrer dans mon cercle intime. Et il y a beaucoup d'exemples et la Bible dit que tout ce qui a été écrit a été écrit pour nous servir d'exemple. Donc, il y a beaucoup de récits dans la parole de Dieu à ce moment-là qui peuvent nous éclairer sur les relations, sur les choix que nous devons faire et les conséquences de ces choix-là aussi. Donc vous avez des choix, mais dans ces choix, il y a une liberté, mais qui doit être limitée, je dirais, par la parole de Dieu. Il y a des critères qui sont de la parole, qui sont bons pour nous et qui vont nous éviter justement de faire des mauvais choix avec des mauvaises conséquences, comme le pasteur vient de nous le dire. Mais d'utiliser notre cerveau, d'utiliser notre bon sens ne va pas non plus contre la foi et contre les choses de l'esprit. C'est comme il l'a dit, si vous allez en Afrique, vous n'avez pas besoin d'une révélation pour savoir que vous n'êtes pas obligé de porter un manteau. Vous pouvez juste le savoir et ce sera très bien comme ça. Et je pense que beaucoup de gens vont être soulagés de savoir qu'on n'a pas besoin d'avoir une révélation pour chaque décision qu'on prend. Donc merci beaucoup, Pasteur Omer. Question suivante. Quelle est la prière biblique pour faire des choix? Réponse A, voici mes plans, bénis-les. Réponse B, quels sont tes plans? Je m'y soumets. Réponse C, permets que je puisse faire ceci. Et réponse D, ouvre les portes si c'est ta volonté. Alors, quelle est la prière biblique à faire lorsque nous devons faire des choix? Est-ce de présenter nos choix à Dieu, de demander à Dieu quels sont ses choix, quels sont ses plans?
Et la bonne réponse est « Quels sont tes plans? Je m'y soumets ». On a eu des bonnes réponses, Aurélie? Bah oui, il y a 70% de nos internautes qui ont bien répondu, mais il y a 26% qui disent qui vont demander à Dieu, ouvre la porte si c'est ta volonté, et parfois on parle de la souveraineté de Dieu. Peut-être c'est pour ça qu'ils ont dit cela, qu'ils ont pensé ça. C'est vrai qu'on a parlé des signes tout à l'heure, là on parle des portes. Vous savez, il suffit d'un coup de vent, une porte s'ouvre et c'est pas vraiment la porte que Dieu avait prévue pour vous. Donc la meilleure chose est de nous soumettre, de soumettre notre volonté à celle de Dieu, de lui demander quels sont tes plans pour ma vie et j'accepte de faire tes plans. Et la Bible nous dit dans Proverbe 19, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le plan de l'Éternel qui s'accomplit. Et quelquefois on passe tellement de temps à former nos propres plans, nos propres projets, et puis au bout d'un moment, on vient juste les présenter à Dieu, valide mes projets, valide mes plans et bénis-les. Mais Dieu connaît le meilleur pour nous. Les voies de Dieu ne sont pas nos voies et ses pensées sont au-dessus de nos pensées. Donc la meilleure chose que nous ayons à faire, c'est d'aller le voir et lui dire « Qu'est-ce que tu as prévu pour moi? Parce que je sais que c'est le meilleur et je vais m'y soumettre. » Alors on continue avec la prochaine question. Dans le jardin de Gethsémani, Jésus a prié pour connaître la volonté de Dieu, pour se soumettre à la volonté de Dieu, pour savoir si la volonté de Dieu avait changé ou pour s'opposer à la volonté de Dieu. Pourquoi Jésus a-t-il prié dans le jardin de Gethsémani? Était-ce pour connaître la volonté de Dieu, se soumettre à la volonté de Dieu, savoir si la volonté de Dieu avait changé ou s'opposer à la volonté de Dieu? Et Jésus a prié dans le jardin de Gethsémani pour se soumettre à la volonté de Dieu. On peut voir dans Matthieu 26, 39, il a dit « Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Jésus a soumis sa volonté à celle du Père. Il n'a pas essayé de changer sa volonté. Il savait de toute manière quelle était la volonté du Père. Il s'y est soumis dans la prière afin de soumettre son âme à la volonté de Dieu. Et ça revient à la question à laquelle on a répondu tout à l'heure. Nous nous soumettons volontairement à la volonté de Dieu comme Jésus l'a fait dans le jardin de Gethsémani avant d'aller à la croix. On continue. Quelle est la suite de ce verset? Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Réponse A, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Réponse B, et que vous marchiez non selon la chair, mais selon l'esprit. Réponse C, qu'il illumine les yeux de votre cœur. Et réponse D, car l'avènement du Seigneur est proche. Alors, quelle est la suite de ce verset? Petit indice, ce verset se trouve dans Colossiens. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. En toute sagesse et intelligence spirituelle. Alors là, Aurélie, ça m'intéresse parce que souvent, pour la suite des versets, c'était un peu difficile pour nos internautes parce qu'il n'y a que 32% de personnes qui ont donné la bonne réponse et je les comprends parce que moi, je n'avais pas la référence exacte non plus. Pourtant, c'est un verset vraiment important quand on cherche la volonté de Dieu, quand on veut comprendre comment fonctionne la volonté de Dieu. Quelle est cette sagesse, cette intelligence spirituelle dont la Bible nous parle? On connaît la volonté, mais on a besoin de connaissances et d'intelligence spirituelle. En fait, le verset ici on doit le regarder comme un processus de la connaissance de la volonté de Dieu et son applicabilité, dans le sens que le Seigneur souvent va nous révéler sa volonté de façon générale. Il dit à Abraham, sors de ton pays, va dans le pays que je te montrerai. Et ensuite, on va voir qu'au fur et à mesure, Dieu va se révéler à Abraham dans la connaissance que Abraham a de Dieu ou de ce que Dieu veut de lui. Dieu devient plus précis. Donc, nous grandissons dans cette connaissance-là. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit de connaître de la connaissance de sa volonté en toute intelligence. Avoir toute l'information de la volonté de Dieu, de sa direction pour nous. Mais il va aussi aller plus loin en disant de connaître en toute intelligence et toute sagesse. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont l'intelligence. L'intelligence, c'est l'information. Mais la sagesse, c'est l'application de l'information que j'ai acquis.
Et l'apôtre Paul dit que les deux doivent aller de pair. Juste de savoir ce que Dieu nous appelle à faire, c'est pas suffisant si on n'a pas le comment, cette sagesse pour pouvoir entrer dedans. Exactement. Exemple, le Seigneur vous appelle à le servir. Information générale. 5 ans plus tard, c'est dans tel ministère. On grandit dans la connaissance. Mais une fois que il faut que je me prépare. Alors, si je suis appelé à un ministère d'enseignant, je dois prendre un certain nombre de cours. Donc, je vais appliquer par rapport à l'intelligence que j'ai, une certaine sagesse qui me permette d'accomplir la volonté de Dieu. Parce que quelquefois, il y a des personnes qui reçoivent cet appel et c'est très très fort en eux, c'est un feu. Et là, ils veulent tout abandonner, études, travail, famille, même quelquefois, pour répondre à l'appel de Dieu. Tout à fait. Mais le feu est une bonne chose, mais un feu qui n'est pas contrôlé brûle même. C'est lui qui a le feu. Donc, il faut que le feu soit contrôlé. Comment le contrôler? C'est par la sagesse. Par la sagesse. Pourquoi? Parce que lorsque vous arrivez avec un appel, l'appel, c'est pas simplement qu'on parle à des murs, on parle à des humains avec lesquels il faut apprendre à communiquer. Il faut apprendre à gérer des problèmes. Moïse a eu des problèmes compliqués à gérer. Jésus a dû gérer des disciples complexes qui parfois avaient des conflits entre eux. La résolution des conflits. Donc, la connaissance de la volonté de Dieu est une chose merveilleuse. Mais il faut aussi développer la sagesse. Et cette sagesse-là vient avec le temps. Dieu nous en ajoute au fur et à mesure. Dieu peut nous donner la sagesse au travers d'un mentor, d'un exemple que nous avons devant nous afin que nous puissions appliquer. Alors, avoir une connaissance simplement que Dieu veut ceci de moi, Dieu veut que je me marie. Oui, mais au moment où Dieu me dit « je veux que je me marie », je découvre que je suis prêt à me marier, je vais prendre peut-être des cours de mariage, prendre des cours de cuisine, je vais apprendre un certain... Les cours de cuisine, Aurélie. un certain nombre de bagages qui vont permettre que la volonté, maintenant, trouve un véhicule au travers duquel cette volonté va s'appliquer. Sinon, on va juste gaspiller beaucoup des bonnes choses que Dieu a pour nous. Comme Moïse, quand il a reçu l'appel de libérer le peuple. Tout à fait. Tout à fait. Et cet appel vient même après 40 ans d'un désert où Dieu a cultivé sa patience. Et maintenant qu'il doit aller en Égypte, et vous allez voir, tout au long, Dieu donne des instructions spécifiques. Alors, voilà pourquoi, lorsqu'on s'engage dans la volonté de Dieu, de temps en temps, c'est bien de revenir à Dieu. Seigneur, parle encore, parle plus précisément. Et souvent, lorsque les gens ils vont avoir l'information qu'ils ont reçue à 3 ans et ils continuent avec. Mais nous devons, de temps en temps, comme un ordinateur, faire des mises à jour de nos fichiers spirituels et s'assurer que nous sommes toujours à jour dans la direction que Dieu nous a donnée et savoir comment l'appliquer. Et le texte que vous avez cité tout à l'heure, Psaume 119, verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds ». Lorsqu'on marche avec une lampe, la lampe ne nous éclaire pas simplement au premier pas. Elle nous éclaire tout au long de notre marche. Voilà pourquoi nous savons où poser le pied, comment poser le pied, parce que la lampe éclaire le chemin. D'accord, merci beaucoup, pasteur. Vous l'avez compris, comme Moïse l'a fait quand il a reçu cet appel dans son cœur, il a voulu agir par ses propres forces et là il a tué un Égyptien. Nous ne devons pas agir de cette façon-là. Alors lui qui était appelé à libérer a finalement tué dans son feu qui l'a poussé à mal agir, à détruire. Et quand on reçoit un appel, quand on reçoit une direction de Dieu, on peut avoir ce feu en nous, mais qu'on puisse prier cette prière. Je suis rempli de la connaissance de ta volonté, Seigneur, mais donne-moi maintenant ta sagesse et ton intelligence spirituelle pour pouvoir l'appliquer, pour pouvoir y entrer, pour ne pas gaspiller ce que tu m'as donné. Et comme le pasteur l'a dit, oui, ça passe souvent au travers de mentors, au travers de pasteurs, au travers de responsables de département. Donc ça passe aussi par la soumission, par le conseil. Et c'est une bonne chose pour nous nous écuyer dans la volonté de Dieu, parce que ces aînés-là, dans la foi, peuvent voir des choses que nous ne discernons pas. Et toi, Aurélie, tu prends des cours de cuisine. Ça passe par des cours de cuisine aussi. C'est tout ce que tout le monde a retenu. Question suivante. Pour quelle raison puis-je jeûner? Réponse A, pour connaître le plan de Dieu. Réponse B, pour me soumettre au plan de Dieu. Réponse C, pour soumettre mes plans à Dieu dans la prière. Réponse D, pour incliner le cœur de Dieu en ma faveur. Donc, quelles sont les raisons pour lesquelles je peux jeûner? Pour connaître les plans de Dieu, me soumettre au plan de Dieu, soumettre mes plans à Dieu ou incliner le cœur de Dieu en ma faveur. Et
les bonnes réponses, parce qu'il y avait 2 bonnes réponses, étaient la première et la deuxième, connaître le plan de Dieu et se soumettre au plan de Dieu. Alors Annabelle, là on a un choix varié de réponses sur ce sujet, ça allait dans tous les sens, mais il y a quand même 60% qui ont répondu seulement connaître le plan de Dieu et 44% ont répondu pour me soumettre au plan de Dieu. Donc de façon combinée, on a un grand pourcentage d'internautes qui ont bien répondu à cette question. Et il y a quand même un bon pourcentage qui ont répondu soumettre mes plans ou incliner le cœur de Dieu en ma faveur. Oui, il y a 24% de personnes qui pensent que ils pourraient jeûner pour soumettre leur plan à Dieu dans la prière. Et il y en a 16 qui se disent que ce serait bien que leur jeûne puisse incliner le cœur de Dieu. Alors le jeûne ne change pas Dieu, le jeûne nous change nous sommes transformés de l'intérieur, c'est nous qui nous soumettons au plan de Dieu. Le jeûne n'est pas un combat contre Dieu où on va gagner contre Dieu, Seigneur mes plans sont meilleurs pour moi. Non, le jeûne est un moment de consécration où nous-mêmes on se soumet, on soumet notre chair et on dit Seigneur fais ce que tu veux au travers de moi, y compris les choses qu'on n'a pas vraiment envie de faire. C'est à ça que sert le moment de jeûne et non à incliner le cœur de Dieu ou à faire pencher Dieu en notre faveur parce que les plans de Dieu sont les plans de Dieu. Dieu est souverain. Donc le jeûne, on se met du côté de Dieu pour voir, pour penser comme lui. Question suivante. Qu'a dit Dieu à Abraham? Va dans le pays d'Égypte, va dans le pays de Canaan, va dans le pays de ton cœur ou va dans le pays que je te montrerai. Alors, qu'est-ce que Dieu a dit à Abraham lorsqu'il l'a appelé « Va dans le pays d'Égypte, dans le pays de Canaan, dans le pays de ton cœur ou dans le pays que je te montrerai » Dieu a dit à Abraham, va dans le pays que je te montrerai, comme le pasteur Omer l'a dit tout à l'heure. Il vous a donné la réponse. Oh, désolé. C'était pas grand-chose comme parole, va dans le pays que je te montrerai quand même. Bien, la parole semble simple, mais elle est porteuse d'une semence, parce que Dieu donne à Abraham une direction, mais l'obéissance d'Abraham a des conséquences sur toute des générations après lui. Et même sur nous aujourd'hui, et ça nous enseigne justement que souvent on attend la grande révélation de Dieu. Mais parfois, dans nos petites obéissances quotidiennes, lorsque Dieu va te dire « ne sors pas aujourd'hui », parfois, tu peux non seulement sauver ta vie, mais sauver la vie de bien de personnes. Et souvent, on va attendre la Bible ne nous dit pas qu'un ange est descendu par l'Abraham, mais la voix de Dieu est venue, la parole de Dieu est venue. Et aujourd'hui, nous parlons de connaître la volonté de Dieu. Il est essentiel pour nous de retourner à la parole de Dieu, parce qu'Abraham a entendu une parole. C'était pas un ange, c'est une parole qu'il a entendue. Et son obéissance a eu des conséquences sur sa bénédiction à lui, sur le fait qu'il pouvait, à cause de l'obéissance, avoir des enfants, prospérer financièrement et avoir une descendance plus nombreuse. S'il ne serait pas parti, nous n'aurions pas le peuple d'Israël aujourd'hui. Mais son obéissance a enfanté sa bénédiction. Et je crois que le texte, la parole, aussi simple qu'elle soit, nous parle à nous aujourd'hui, enfants de Dieu, qui avons besoin aussi d'apprendre à obéir aux petites instructions de Dieu, qui sont des semences pour des plus grandes bénédictions de notre vie. Et si on apprend à obéir à cette voie-là, et parfois cette voie ne vient pas nécessairement par une révélation, mais parfois c'est dans une prédication, juste une parole dont on saisit là. Qu'on saisit, on sent que ça, c'est pour moi. Et quand on obéit, ça change la vie de notre famille, la vie de notre femme, la vie de nos enfants, la vie de notre mari. Une obéissance peut avoir une conséquence, autant que la désobéissance, sur la vie de toute une nation. Voilà pourquoi aujourd'hui, la parole est simple, mais l'obéissance d'un homme change la destinée d'une nation, appelle une nation à l'existence. Et je crois que l'exemple d'Abraham aujourd'hui doit nous servir à nous aussi. Si on se réclame de la bénédiction d'Abraham, Abraham comme notre père, nous aussi de marcher dans l'obéissance, dans les petites choses que le Seigneur nous demande. Et je crois qu'on a tous des épisodes où on a voulu faire quelque chose et puis on a entendu une voix au-dedans de nous qui nous a dit « ne fais pas ça ». Puis on l'a fait, on dit « ah,
si j'avais écouté. Et c'est souvent la voix du Seigneur qui nous parle, ou un texte des Écritures qui nous vient juste à un moment où on dit ne signe pas le contrat. On dit ah c'est mon imagination, ce texte me vient juste comme ça. Puis cette signature a eu des effets sur notre vie. Mais alors que nous marchons avec Dieu, Abraham, Dieu lui dit va-t'en de ton pays. Il y a la notion de discerner. Nous devons apprendre à discerner la voix de Dieu, à reconnaître cette voix, même quand parfois, quand on n'a pas la Bible ouverte, à reconnaître ça, c'est la voix de mon Père. Et Jésus dit que mes brebis connaissent ma voix. Ils entendent ma voix et ils me suivent. Et je pense que c'est essentiel pour nous aujourd'hui d'apprendre à reconnaître la voix de Dieu. Pas simplement quand on est à genoux, en prière, mais même quand nous marchons dans tous les jours, à reconnaître la voix de Dieu afin justement de marcher dans sa volonté. Et ça me rappelle, nous, quand on est parti de France pour venir au Canada, on s'attendait, enfin moi, je m'attendais pour traverser l'océan. Je me suis dit, il faut qu'un ange nous parle parce que c'est une grosse décision. Et en fait, à part, ne serait-ce va au Canada, il n'y a rien de plus. Il n'y a pas eu de visitation, il n'y a pas eu de vision, il n'y a pas eu de rêve, il n'y a même pas eu de prophétie. Ça a juste été cette parole-là, non, allez-y, allez au Canada. Et puis Dieu nous a bénis, on a vraiment fait le bon choix. Alors autant la désobéissance amène des conséquences lourdes, autant une parole de Dieu sur laquelle on obéit amène aussi la bénédiction, ouvre la porte à la bénédiction. Et puis toi, c'est un peu la même chose pour tous tes déménagements mondiaux, internationaux. Et souvent, on s'attend à des émotions. On veut sentir comme un frisson qui nous traverse le corps, ou bien ce matin-là, on rentre dans la douche et puis l'eau est extrêmement froide. Mais pour nous dire qu'il fait froid au Canada. mais la voix de Dieu, parfois, elle vient nous parler juste simplement dans le quotidien de tous les jours. Et quand on apprend à la reconnaître, c'est merveilleux pour nous. Merci beaucoup. On continue avec la prochaine question. Quelle est la référence du verset « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait ?» Réponse A, Éphésiens 1,21. Réponse B, Romains 12,2. Réponse C, 2 Corinthiens 7,15. Et réponse D, Philippiens 3,8. Quelle est la référence du verset « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait ?» C'est dans le Nouveau Testament. Et la bonne réponse est Romains 12,2. Alors Aurélie, je me tourne vers toi. Oui, c'était une question facile, mais il n'y a que 50% qui ont donné la bonne réponse. Ah, mais à chaque fois, la suite des versets, les références des versets, on sent que là, il y a un petit peu, c'est un petit peu de tout. Hein. Oui, c'est disparate, les réponses sont disparates. On dirait que les internautes le font comme ça au hasard. Pourtant, c'est encore une fois un verset clé pour être dirigé de la bonne façon, discerner la volonté de Dieu. Le pasteur Omer vient de parler de discernement. Et quand on n'a pas nos pensées renouvelées, on pense comme le monde pense, on pense comme le siècle pense, on pense comme les gens autour de nous pensent, mais la pensée de Dieu peut être radicalement différente et c'est pour ça que nous avons besoin d'être renouvelés dans nos pensées et c'est une prière qu'on peut faire. Seigneur, renouvelle mes pensées afin que je puisse penser comme toi, afin que tu puisses faire le ménage parce que quelquefois, sans le vouloir, on a été pollué et on a juste des mauvaises mentalités, des mauvais mécanismes de pensée et on pense que Dieu pense comme ça, mais c'est à nous de purger ces façons de penser, ces mentalités et en faisant cette prière, renouvelle mon intelligence, transforme-moi par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner, que je puisse savoir ce qui est de toi et ce qui n'est pas de toi, afin que je puisse savoir ce qui est bon, agréable et parfait pour toi et non pas comme le siècle présent me le dit, non pas comme la société me le dit. Donc nous avons besoin absolument de connaître ce verset Romains 12,2. Question suivante. Il est possible d'être béni en dehors de la volonté parfaite de Dieu. Réponse A, vrai. Réponse B, faux. Est-il possible d'être béni en dehors de la volonté parfaite de Dieu? Et oui, il est possible d'être béni en dehors de la volonté parfaite de Dieu.
Mais là, sur cette question, Annabelle, on a 60% de mauvaises réponses. Donc, bon, je comprends un petit peu oui, la confusion qu'il y a pu avoir. Est-ce que tu avais eu bon, Aurélie? Oui, je pense que sur celle-là, t'as pas l'air confiant, je pense. Non, mais je sais qu'il est possible d'être béni en dehors de la volonté parfaite de Dieu, mais je comprends que ça puisse engendrer un taux de mauvaises réponses élevé. Et je crois pour cela qu'on a besoin justement de l'expert. Ah oui, nous vous écoutons l'expert. Alors, je pense qu'il faut établir d'abord comme fondation que Dieu est amour. La fondation de tout, Dieu est amour. Dieu nous aime. Et il y a la volonté parfaite de Dieu, il y a la volonté permissive de Dieu, plan A de Dieu, l'idéal que Dieu a prévu pour nous. Et il y a aussi ce que Dieu permet que nous puissions engager. Nous le voyons dans les Écritures plusieurs fois que Lot va faire le choix d'aller à Sodome. Et rester à Sodome et Gomorrhe, et nous connaissons les conséquences, mais Dieu va quand même le sortir de là. Samson va ne pas écouter ses parents, aller se marier chez les Philistins et avoir beaucoup de problèmes. Et ce qui se passe lorsque on est dans la volonté parfaite de Dieu, c'est l'idéal que Dieu a prévu pour nous. Nous sommes en fait au maximum de l'utilisation que Dieu a prévu pour nous. Et je crois que quand on est dans la volonté même parfaite de Dieu, il y a certains problèmes que nous évitons, certaines maladies que nous évitons, parce que on est comme un investissement de Dieu. Et Dieu doit protéger cet investissement pour le maximiser, pour que le maximum de personnes soient bénies pour cela. Lorsque Moïse est entré dans la volonté parfaite de Dieu pour lui, 2 millions de personnes sont sorties de l'esclavage. Et c'est ça les conséquences lorsqu'on est vraiment dedans. Mais de l'autre côté, nous pouvons aussi être dans la bénédiction permissive, des choses que Dieu va permettre. Bon, le Seigneur vous appelle, par exemple, à être une personne qui allait investir pour soutenir le royaume de Dieu. Vous choisissez de prendre votre argent pour faire vos propres affaires. Vous allez prospérer juste dans une certaine limite. Vous n'êtes pas dans le maximum que Dieu a prévu pour vous. Le Seigneur vous appelle au ministère. Vous décidez que non, je ne veux pas aller au ministère, je ne veux pas des problèmes, je veux avoir mes fins de semaine pour moi et je veux aller travailler du 9 à 5. Vous allez. Mais ce que je veux montrer ici, c'est que autant que quand Moïse est entré dans la volonté parfaite de Dieu pour lui, 2 millions de personnes sont sorties, autant que lorsque nous sommes dans la volonté permissive, ça a des conséquences autour de nous. Nous avons vu Jonas entrer dans le bateau, faire le choix d'aller à Tarsis au lieu d'aller à Ninive. Les marins qui étaient avec lui ont perdu leur cargaison, ont risqué leur vie. Il y a eu des conséquences des gens autour de lui jusqu'à ce que lui-même prenne la décision de sortir du bateau, de la volonté permissive et de rentrer dans le plan que Dieu avait pour lui. Quand il est rentré dans le plan que Dieu avait pour lui, non seulement Dieu a pourvu le moyen de le ramener et l'amener à bon port, toute une ville a été sauvée, toute une ville a été épargnée de la destruction. Quand on a choisi le plan B de Dieu, comme Jonas, il y a un moyen de retour. Il y a un moyen de retour toujours. Lorsque on se tourne vers Dieu, comme pour le fils prodigue, parce que Jonas est le fils prodigue de l'Ancien Testament. Et lorsque on fait ce choix, Dieu crée toujours un moyen par lequel nous pouvons retourner. Et ce moyen n'est jamais notre destruction. Parce que le poisson n'a jamais avalé Jonas pour le détruire, mais plutôt pour l'emmener à se repentir et à faire un travail d'ordre intérieur. Ça m'a été une occasion de sauvetage parce qu'il aurait pu mourir dans la tempête. Tout à fait. Et un moyen non seulement de le sauver de lui-même, mais aussi de protéger les marins de lui. Parce qu'il était dangereux pour les gens qui étaient avec lui, qui ont perdu leur cargaison. Donc, il a coûté très cher aux gens autour de lui. Voilà pourquoi il est important pour nous de trouver ce pour lequel Dieu nous a mis sur la terre et de nous engager dedans. Et l'impact que nous allons avoir sera énorme. C'est comme quand on est dans la volonté permissive, c'est comme ce grain dans la parabole des semences qui ne tombe pas dans la bonne terre. Il va produire du fruit, mais il ne produira pas énormément de fruits. Mais si le grain tombe dans la bonne terre, on va dire que il va produire le fruit au centuple, 30%, 20%. Il va être bénéfique pour les gens autour de lui.
Ne résistez plus à l'appel de Dieu, ne résistez plus à ce que Dieu vous a demandé de faire, parce que pour vous déjà, premièrement, mais aussi pour votre entourage et pour les gens que Dieu veut placer sur votre route, que Dieu veut délivrer, que Dieu veut guérir, que Dieu veut sauver au travers de votre vie. Aujourd'hui, ne résistez plus à ce que Dieu vous appelle à faire. Acceptez, soumettez-vous, comme on l'a dit depuis le début de ce quiz, à la volonté de Dieu, parce que c'est le meilleur pour vous et le meilleur pour beaucoup de gens autour de vous aussi. Nous continuons. Quel est l'indicateur pour un croyant d'avoir fait le bon choix? Réponse A, la joie. Réponse B, l'approbation de l'entourage. Réponse C, la paix. Réponse D, les portes qui s'ouvrent. Alors, quel est l'indicateur pour un croyant d'avoir fait le bon choix? Est-ce de ressentir de la joie, que l'entourage soit d'accord, d'avoir la paix, ou alors de voir les portes s'ouvrir devant nos choix? Et la bonne réponse est la paix. Bonne réponse? Oui, pour 82%, la majorité, c'est la paix. Et c'est vrai, la paix est un bon indicateur. Comme le pasteur en a parlé tout à l'heure, cette petite voix qui nous parle, c'est la voix de notre esprit. Et quand nous agissons en désaccord avec notre esprit est agité et on peut connaître ce tumulte. On n'est pas bien, on a un trouble intérieur. Et ce trouble intérieur est le manque de paix. Et souvent, c'est vraiment la signification que notre esprit n'est pas en accord avec ce qu'on vient de faire. Et la Bible nous dit que lorsque nous sommes fils de Dieu, nous sommes dirigés par l'Esprit de Dieu. Et la manière dont il nous dirige, c'est en nous parlant. Et quand il n'est pas d'accord, on a ce manque de paix. Donc soyez vigilants, même si tout semble parfait, si vous n'avez pas la paix, vraiment remettez tous vos plans à Dieu et choisissez l'obéissance comme le pasteur l'a dit, parce que quelquefois il peut y avoir des choix qui sont lourds de conséquences. Vous signez un contrat, vous achetez une maison, vous voulez déménager, accepter un travail, une promotion, vous n'avez pas la paix et pourtant tout vous dit à l'extérieur, c'est l'occasion. Si l'Esprit de Dieu en vous vous dit ce n'est pas la bonne occasion pour vous, c'est que ce n'est pas la bonne occasion pour vous. Nous continuons. Que dois-je faire si Dieu ne me montre pas de direction? Réponse A, changer de direction. Réponse B, aller voir un prophète. Réponse C, continuer de faire ce que je fais. Réponse D, choisir moi-même la direction à prendre. Alors, que dois-je faire si Dieu ne me montre pas de direction, si Dieu ne me parle pas pour savoir quoi faire? Dois-je changer de direction, continuer, aller voir un prophète, prendre une autre direction? Et la bonne réponse est de continuer de faire ce que je fais. Il y a 12% d'abeilles qui iraient bien consulter un prophète pour savoir ce qu'il ferait. Et il y a quand même 64% de personnes qui continueraient de faire ce qu'il faisait s'ils n'entendaient pas la voix de Dieu. Ah, ça, c'est un beau taux de réponse. Bon, en fait, ça dépend comment on voit les choses. C'est juste un petit peu plus que la moitié, finalement. Donc, pasteur, on continue de faire ce qu'on fait, même si Dieu ne parle pas. Tout à fait. Et la lecture des Écritures nous l'enseigne. Lorsque nous regardons l'histoire d'Abraham, que Dieu dit à Abraham de partir, Abraham a continué d'avancer jusqu'à ce que, quand il va faire un arrêt, Dieu se révèle à lui. C'est ça, Dieu ne lui parle pas, fais un pas, fais un autre pas. Il faut comprendre que la parole de Dieu est puissante. Chaque fois que Dieu parle, ça crée une nouvelle réalité. Et Dieu est comme pour ce GPS dans la voiture qui nous indique la direction. Lorsque le GPS dit « avancez sur 5 km », et vous avancez sur 5 km, il n'y a plus d'autres instructions parce que vous êtes dans la bonne direction. C'est maintenant, quand on arrive au bout du 5 km, qu'il faut tourner à gauche, il va vous dire, préparez-vous, dans 5 km, vous allez tourner à gauche. Donc, Dieu ne parle pas inutilement chaque matin comme un journal qui nous est livré, mais Dieu parle avec des instructions. C'est plutôt bon signe, en fait, quand Dieu ne parle pas. Exactement. Quand il a déjà parlé, qu'il ne reparle pas, c'est bon signe. Exactement. Et aujourd'hui, il y a cette tendance de vouloir transformer Dieu en un Dieu bavard, que tous les matins, nous devons recevoir une prophétie. Non, nous devons avoir travail. C'est ça. Mais nous devons avoir l'assurance, justement, que la parole qu'il nous a donnée suffit. Et je prends en illustration, chaque jour dans le désert, la manne tombait. Cette manne était suffisante pour passer l'étape de la journée. Et aujourd'hui, quand Dieu nous parle, la parole qu'il nous a donnée au moment où il nous a parlé est suffisante pour toutes les circonstances que nous allons croiser jusqu'à ce qu'il parle à nouveau. Cela nous permet maintenant, pendant cette période,
d'être attaché aux Écritures. Sinon, nous commençons à écouter des voix prophétiques à gauche et à droite. C'est l'homme que nous écoutons et nous essayons de manipuler l'homme avec le temps, émotionnellement peut-être, pour qu'on entende ce qu'on veut entendre et on va s'éloigner de la direction de Dieu. Alors c'est important de revenir, de prendre des exemples d'Abraham. La Bible dit que quand la nuée s'est levée, Israël se levait pour partir, mais si elle est restée là 2 ans, elle reste là 2 ans, tout le monde reste. Pourquoi? La dernière instruction était rester sur place. Et je pense que ça peut aider plusieurs personnes à éviter justement des erreurs fatales et d'avoir une vie chrétienne basée sur des émotions que un prophète est venu à tel endroit. Oui, Dieu peut parler par un prophète, mais la parole prophétique que nous recevons doit confirmer la dernière que nous avons reçue. Donc, pas de précipitation, pas de panique. Si Dieu vous a parlé, qu'il ne vous a pas reparlé, c'est juste que vous êtes dans la bonne direction. Alors, continuez ce que vous êtes en train de faire avec fidélité et il y aura une prochaine étape pour vous bientôt. Prochaine question. Quel est le mandat du prophète? Révéler aux croyants leur avenir, donner beaucoup de prophéties, annoncer les oracles de Dieu ou annoncer la malédiction de la part de Dieu? Quel est le mandat du prophète? Et le prophète n'est pas une machine à prophétiser. Le prophète a pour mission d'annoncer les oracles de Dieu, comme on l'a dit dans les questions précédentes. Lorsque nous avons une direction à prendre, nous ne courons pas chez le prophète. Le prophète parle de la part de Dieu. Il va parler au corps de Christ. Il va parler à l'Église. Il va révéler des choses prophétiques. Oui, il peut prophétiser sur la vie d'individus, mais c'est pas une machine. Ok, donne-moi mon avenir, etc. Nous avons la parole de Dieu écrite qui nous dirige, qui est une lampe à nos pieds. Dieu qui vous parle de manière spécifique dans votre esprit et la parole même d'un prophète va venir confirmer la parole comme le pasteur Omer vient de le dire. Ne cherchez surtout pas les prophéties, au contraire c'est dangereux parce que vous pouvez commencer à tomber dans une espèce de manipulation spirituelle pour entendre ce que vous voulez. Restez accrochés à la parole et le mandat du prophète est un mandat extrêmement puissant, bien plus puissant que de donner la bonne aventure à tous les croyants parce que nous avons déjà la parole de Dieu pour ça. Question suivante. Quel prophète a volontairement refusé d'obéir à la direction de Dieu? Gédéon, Élie, Michée, Jonas. Quel est ce prophète rebelle? Gédéon, Élie, Michée ou Jonas? Notre prophète rebelle est Jonas. On en a parlé tout à l'heure. Jonas qui a décidé qu'il n'irait pas à Ninive, qu'il irait à Tarsis et qui a mis en danger tout un équipage, qui a mis en danger toute une ville. Mais finalement, il a quand même accepté d'obéir à ce que Dieu avait pour lui. Donc ne ressemblons pas à Jonas. N'attendons pas d'être dans le ventre du poisson pour pouvoir nous repentir. Acceptons la parole de Dieu pour aller sauver et délivrer ceux qui en ont besoin. Question suivante et dernière question. Faire la volonté de Dieu apporte, réponse A, de la joie, réponse B, de la souffrance, réponse C, de la joie et de la souffrance, réponse D, des déceptions. Alors, faire la volonté de Dieu, est-ce que ça n'apporte que de la joie, que des souffrances, de la joie et des souffrances ou encore des déceptions? Et la bonne réponse est de la joie et de la souffrance. Annabelle, pour 59% de personnes, ce n'est que de la joie que ça apporte. Et pourtant, il y a aussi un peu de souffrance parfois. Oui. Et c'est ce que 40% d'internautes ont compris et on leur dit bravo. Alors rapidement, pasteur Omer, est-ce que la souffrance fait partie de l'obéissance? La souffrance fait partie de l'obéissance et les deux marchent de la même manière, marchent comme les deux pieds que nous avons, dans le sens que nous pouvons être dans la volonté de Dieu et croiser des moments de souffrance. Dieu, lorsqu'il appelle Paul dans sa volonté parfaite, il dit « Je lui montrerai ce qu'il devra souffrir pour moi ». Et Paul, on le voit, il va connaître des grands miracles, un ministère extraordinaire.
Mais il a eu des périodes de souffrance où il a été lapidé, mis de côté, injurié, trahi, qu'on a fait des complots contre lui. Mais Dieu lui avait déjà montré. Donc, les deux vont de pair. En le sachant, ça nous permet de ne pas tomber à la première souffrance pour dire « Ah, c'est pas la volonté de Dieu. Ah, j'abandonne le ministère, j'abandonne de travailler à l'église, j'abandonne les champs. J'arrête de donner parce que depuis que j'ai commencé à donner, mes finances tankent pour… C'est juste, les souffrances sont pour un temps. Mais la récompense qui s'attache à cela, c'est une récompense éternelle. Et la Bible dit que avec l'épreuve, Dieu a déjà préparé le moyen de nous en sortir. Et Dieu peut aussi se servir des moments, des souffrances pour fortifier notre foi, pour s'assurer qu'on compte bien sur lui. Dieu peut se servir des moments d'épreuve aussi pour que nous puissions avoir les yeux fixés sur lui et non sur les hommes, tel que la Bible dit, maudit qui se confie en l'homme. Et j'aimerais terminer en lisant ce verset, 1 Pierre 4,13. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Dans tous les cas, faire la volonté de Dieu peut apporter des souffrances parce que spirituellement, nous sommes engagés dans un combat, mais la joie et la consolation que nous avons de disponible en Dieu est supérieure aux souffrances et encore supérieure la gloire est quand Christ apparaîtra. Alors j'espère que ce quiz a été une bénédiction pour vous, que maintenant vous savez prendre des bonnes décisions, vous saurez reconnaître la volonté de Dieu. Merci à toi Aurélie, merci à vous Pasteur Omer pour vos réponses et vos éclaircissements. Et on vous dit à très bientôt pour une prochaine émission de Bien plus qu'un quiz. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.